Tu as les paroles qui guérissent. Tu as les paroles, Yahweh. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles. Habillons-nous, Seigneur. Habillons-nous, Papa. Habillons-nous, Yahweh. Habillons-nous, Papa. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles de la vie. Élève la voix, dis quelque chose pour la parole de Dieu. Dis, Seigneur, viens et enseigne-moi. Enseigne-moi. Spread along the coast. Barabadoyan, prie pour la parole de Dieu. Shall bread along the coast. Baranabaho. Shende bounty the village. La mama son li mandolobo. La mama son delebe. Oh. Spread along the coast of Lord the breeze, the bounty, the red. Limbradaha. Limbraya. Sendeleko. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Aujourd'hui, nous allons comprendre un mystère. Quelqu'un dit avec moi, l'onction pour se reproduire. Achève-moi avec une voix plus puissante que ça. Prends le livre de Matthieu 21 à partir du verset 19. Matthieu 21, verset 19. Okay, vas-y. À partir du verset 19. Matthieu 21, à partir du verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouvait que des feuilles. Yes. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais, je reprends, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Amen. Amen. Et Jésus va leur donner des réponses. Vous savez, cet événement intervient le lendemain de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus a faim
Mais il semble se venger de cet arbre qui ne réussit pas à lui donner des fruits. Jésus se servirait-il de ce pouvoir pour gérer ses caprices? Il a faim. Qu'un dirait, le pauvre figuier, qu'a-t-il fait? Parce que naturellement, les arbres sont faits pour donner des fruits en leur saison. Alors Jésus est choqué de ce que lui, le maître, il a fait. Et au moment où il a faim, le figuier n'est pas capable de lui donner à manger. Il y a quelque chose qui se cache derrière la colère de Jésus, qui peut s'expliquer dans plusieurs thématiques théologiques. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de la reproduction. Amen. De la reproduction. Est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Genèse? Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Come on. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. D'où le dress code d'aujourd'hui. Ah, ok? Le code vestimentaire d'aujourd'hui, c'est quoi? Le vert. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit que la terre fasse quoi? Produise de la verdure. Ce matin dit, j'ai produit de la verdure. J'ai produit de la verdure. Il y a quelque chose qui vient de s'accomplir là, dans notre vie. Amen. Nous avons obéi à une inspiration qui vient d'en haut. Il dit de faire quoi? De produire de la verdure. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est quoi? L'onction pour se reproduire. Ok? On y va. Continue. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Ok. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux-mêmes leurs semences selon leur espèce. Dis amen bien. Amen. Quand Dieu crée le jardin d'Éden, quand Dieu crée la première église, quand Dieu crée le premier centre d'opération spirituelle, quand Dieu crée le premier environnement où l'homme avait rendez-vous chaque fois avec Dieu, il y a des lois. Dans le tabernacle Moïse, par exemple, il y avait des lois. Et les lois, il y en avait combien? En commandement, il y avait combien? Il y avait 10 commandements et des prétextes. Ça, c'était à l'intérieur du tabernacle. À l'intérieur de l'église de Paul, il y avait encore d'autres commandements où la femme devait quoi? Se voiler. Elle ne devait pas se parer de bijoux. Or, quand vous regardez au temps de Salomon, la Bible déclare que lui-même, Salomon, il se parait de perles, les femmes de son époque. Donc, à chaque saison, à chaque église, il y a des lois. Mais dans l'église universelle, le jardin d'Éden, Dieu dit que nous produisons de la quoi? De la verdure. Que nous produisons de la verdure et que nous nous multiplions, nous nous reproduisons. Et que celui-là même qui sait chanter soit père des chanteurs. Que le forgeron soit père des forgerons. Que le bouvier soit père des bouviers. Que le pêcheur soit père des pêcheurs. Il dit aussi que le manguier produise des mangues. Il dit que le figuier produise quoi? Des figues.
Alléluia. Amen. Qui connaît le thème saison? Le mot saison, quand on dit un arbre produit son fruit dans sa saison, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre verset 11, verset 12 et tu exagères avec le verset 13? Alléluia. La Bible dit, Genèse 1, verset 11, puis Dieu dit Ok. que la terre produise de la verdure, de l'herbe portante de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ok. La terre produisit de la verdure, Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que tout cela était bon. et Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. ce fut le troisième jour. le troisième, dites avec moi, le troisième jour. Le troisième jour. Vous savez, le vocabulaire saison. Ok? Saison. Émane d'une fonction spirituelle et aussi biologique. Si vous voulez, physique. Saison est une émanation du chronos. C'est-à-dire, à l'intérieur de saison, il y a que la femme peut être capable d'enfanter 9 jours après l'arrêt des menstrues, par exemple. Bon, je crois que c'est 9 jours après les menstrues. C'est la période d'ovulation. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? En Côte d'Ivoire, on dit que les mangues donnent de leurs fruits dans le mois de janvier surtout. C'est ça ou pas? C'est avril aussi? C'est mars-avril. Et l'igname bête. C'est pas dans toutes les saisons qu'il y a des ignames. Vrai ou faux? Je ne sais pas qui a créé cette loi de saison. Je ne pourrais vous prêcher un évangile pour vous dire l'origine des saisons. Mais une chose est sûre, lorsque Dieu crée le monde dans son troisième élément, dans son troisième jour, il n'est mentionné en aucun cas le terme en sa saison. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous produisons des fruits, point. Et il dit que celui qui produit du fruit, que lui-même il ait la semence de son fruit en lui. Ce qui veut dire que tu ne peux pas demander des choses aux gens. Tu ne peux pas exiger un changement dans la vie des autres si toi-même tu n'as pas changé. Tu ne peux pas être prophète des nations si tu n'as pas encore vaincu ton village, si tu n'as pas encore marqué ton quartier, si tu n'as pas encore marqué ta maison, si tu n'as pas encore marqué ton épouse, si tu n'as pas encore marqué mon délaillé. Le résultat de ce que tu obtiens est l'émanation de ce que tu es. Et non de ce que tu as. Tu ne deviens pas plus que riche parce que tu as l'argent. Tu deviens plus que riche parce que tu es l'argent. Les rendez-vous. Amen. Entre parenthèses, les Illuminati sont des illuminés parce qu'ils ont la lumière. Mais pourquoi ils ne sont pas plus puissants que nous les chrétiens? Parce que eux ils ont la lumière. Mais nous sommes la lumière. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Les autres se moquent de nous parce qu'ils ont du sel. Ils ont de quoi donner de la saveur dans leur famille.
Mais ce qui fait la différence entre eux et nous, nous sommes puissants par rapport à eux. Parce que eux, ils ont le sel. Mais nous, selon Matthieu 4, verset 13, 15, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Yes. Tu es la conséquence de ce que tu es. Tu es la de ce qui est en toi comme sémence. Voilà pourquoi j'aime Jean. Jean dans sa vieillesse, il a dit: petit enfant, je vous aime. Il regarde l'un d'entre eux et lui dit: je souhaite en cette fin d'année, en ce début d'année, que tu, à tous égards, Amen. autant que ton âme prospère, ton intérieur prospère, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, ce n'était pas une bénédiction, c'était une convention, c'était un rappel. Il n'était pas en train de le bénir, bien qu'il a commencé par le verbe souhaiter. C'est une loi, et j'appelle ça de la redondance. J'appelle ça du plagiat, parce que celui qui a la pauvreté en lui sera pauvre. Donc le souhaiter, ce n'est que dire ce qui est déjà. Ce que Jean aurait dû souhaiter, c'est autre chose. Si tu es mauvais à l'intérieur de toi, tu seras mauvais dehors. Si tu es maudit à l'intérieur de toi, les conséquences seront évidentes. Je n'ai pas besoin de te le dire. Et même si je te le dis pour te rappeler, je ne t'ai pas maudit. Amen. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et donc, après avoir péché, si on t'informe que tu vas mourir, la personne qui te le dit ne t'a pas tué. L'arbre dans le jardin devait avoir la sémence en lui. Celle qui allait lui permettre de se reproduire. Alors, lorsque nous voulons bâtir une église d'excellence, il est important que nous comprenions que l'église d'excellence est un arbre, mais qui a besoin de se reproduire. Lorsque vous voulez devenir des chrétiens d'excellence, il faut que vous compreniez que vous êtes des arbres qui doivent se reproduire. Amen. C'est quoi la reproduction? C'est quoi la reproduction? La reproduction. Il y a re et puis il y a production. Le produit en mathématiques, ça vient de quoi? De la multiplication. Or, le Seigneur dit quoi? On dit, Dieu bénit l'homme et il dit à l'homme et la femme quoi? Multipliez-vous. Vous savez, Dieu ne connaît pas la division. Il ne connaît pas la division. Il ne connaît pas la soustraction. Il connaît quoi? La multiplication. Il connaît l'addition. Parce que Dieu est la somme du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Et sa création est le produit de ces trois éléments. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, Daddy. Maintenant, c'est quoi la reproduction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, excusez-moi, je vais vous donner un peu de mathématiques pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous savez, lorsqu'on parle de produit, on parle d'association qui donne un résultat plus excellent. Lorsque 3 est multiplié par 6, ça donne quoi? 18. Alors que 18 est différent de quoi? De 3 et de 6. Donc, 18 est le produit de qui? De 3 et de 6. Maintenant, le produit, c'est quoi? C'est 18. Maintenant, la reproduction, c'est quoi? C'est 18, 18, 18, 18. Amen.
C'est le clone de 18 qui donne la reproduction. Alors quand je suis en train de me reproduire, je suis voyant, je ne me reproduis pas en donnant un paresseux. Je suis courageux, je ne me reproduis pas en donnant un vaurien. Je suis riche, je ne me reproduis pas en donnant un pauvre. Mais le pauvre a besoin de se multiplier par moi pour donner un autre résultat. Mais moi, lorsque je veux me reproduire, j'ai besoin d'avoir des Dorski, Jaurès, Yoro. J'ai besoin d'avoir des hommes comme moi. Ah, tu seras la reproduction de Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance? Lorsque vous prenez la parole de Dieu, lisons bien la Bible. Vous verrez quelque chose dans le livre de Marc 26, verset 46, 48. Lisez. C'est quoi pour moi? De façon prophético-logorématique, le verbe se reproduit. Voilà ce que ça donne. Lisez vite. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 46 à 48. Matthieu 26. Yes. La Bible dit, oui. Levez-vous. Levez-vous. Allons. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, pendant qu'il était en train de parler, voici Judas, voilà Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Continue. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser. Celui à qui je donnerai un baiser. C'est lui. C'est lui. Saisissez-le. Saisissez-le. Je suis choqué. Bien. Après 3 ans de ministère, les Juifs ne pouvaient pas faire la différence entre Jésus et les autres. Mais les pharisiens, les scribes sacrificateurs se sont dit, la reproduction est imminente. Lorsque quelqu'un de rien se connecte à cet homme, il devient son produit, sa reproduction. Tuons l'original, les clones vont. Ils arrivent, mais ils savent qu'ils ne pourront pas faire la différence entre Jésus et les autres. Venez. Les disciples, ce qui veut dire que les disciples ressemblaient même physiquement à Jésus. Yes. Quand Jésus met l'arrêt ici, il met quoi? Hey! Quand Jésus met l'arrêt, il se coiffe comme ça. Hey! Et le disciple fait comment? Il se coiffe pareillement. Le produit, c'est la ressemblance du Père. Yes. Quand Jésus marche comme ça, Pierre est obligé de marcher comme ça. Hey. L'attitude vestimentaire de Pierre a changé. Jean a changé. Les fils de Zébédée, tout a changé. Thomas a changé. La Bible me montre cela. Il n'y avait pas de différence. Pourquoi? Parce que Jésus s'était reproduit en eux. Jésus s'était reproduit en eux. Il a investi sa semence. Je crois en l'onction pour la reproduction. Yes. L'onction qui t'a permis d'ouvrir ce salon de coiffure
a été transféré au salon de coiffure. Ce salon de coiffure, à son tour, doit pouvoir aussi enfanter un autre salon de coiffure. C'est ça même. Tu ne dois pas rester dans la monotonie, dans la stagnation, dans le contentisme. Écoute-moi bien. Une femme a vu Jésus, Pierre dans le livre de Marc 14, verset 66 à 68. Elle dit, est-ce que ce n'est pas un des disciples de Jésus? La Bible dit que Pierre n'y a. Quand tu es le fils de quelqu'un, quand on te voit, on peut le savoir. Yes. Tu peux le nier. Mais c'est irréfutable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est connecté? Yes, Daddy. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est impossible. Jamais. C'est impossible. Celui qui a vu le Père, il m'a vu. Yes. 1 Corinthiens 4, verset 16 à 17. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la Bible? 1 Corinthiens 4, verset 16 à 17. Yes. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Dans la version Derby, il a dit, je vous en supplie, imitez-moi. Allons-y. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle. Remplace enfant bien-aimé par reproduction. Je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée. Qui est ma reproduction. Qui est ma reproduction. Fidèle dans le Seigneur. Fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera. Ah, Candelebro. Jadé. Dans les âgés mata. De Bracali la Devo. Bracolis. Madela. Shendala. Macandele. Il dit, il vous rappellera qui moi je suis. Quand tu libères tes fils dehors, tes fils doivent te rappeler aux autres qui est le Père. Moi je rappelle à tout le monde qui était maman Nacha. Je suis dans de l'eau. Il y a l'onction. J'ai la présence de Dieu en moi. Il vous rappellera qui je suis. Je suis la reproduction de Dieu. Dans le livre de 2 Rois 5, verset 1 à 8. Que dit la Bible? 2 Rois 5, verset 1 à 8. Que dit la parole de Dieu? Élisée, c'est un homme exceptionnel. Tu ne peux pas être un amoureux du spirituel sans faire des recherches sur Élisée. Waouh! Deux Rois 5. Dieu, oh, c'est l'onction qui fait de moi 2 Rois 5, verset 5 Dieu. à 18. Oui, vas-y. La Bible dit, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. 1 à 5. 1 à 5. Continue. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, un des généraux les plus sanguinaires, jouissait de la faveur de son maître. Un des généraux les plus méchants. Un homme qui ne pardonne pas. Quand il demande si tu ne lui donnes pas, il te tue. Il tombe malade de la lèpre et il cherche un prophète. Qu'est-ce qui se passe au verset 2? Le général qui jouissait des faveurs de son maître et d'une grande considération. Yes. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Yes. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays. Une petite fille du pays d'Israël.
Yes. qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, yes, le prophète le guérirait de sa lèpre. Continue. Naaman alla dire à son maître, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. oui, vas-y, continue. Et le roi de Disposez-vous. Syrie dit, Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, rends-toi en Samarie. et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Yes. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Yes. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, yes, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. yes. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements Et dit, il dit quoi? suis-je Dieu Suis-je Dieu? pour faire mourir et pour faire vivre, Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Oui. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Sachez donc qu'il cherche à me tuer. Continue. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, Quand Élisée apprend ça, il envoya dire au roi, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi. Laissez-le venir en moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Il bateau. saura qu'il y a un prophète. Il saura qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le roi dit, suis-je Dieu? Et le prophète dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Hey. Si toi tu n'es pas Dieu, envoyez-moi ce cas en ma qualité de prophète. C'est ce qu'Élisée est en train de dire. Si tu ne reconnais pas la divinité qui est en toi, moi je le reconnais. Je dis, envoyez-le moi ici. Et il saura que Dieu m'a créé à sa ressemblance. Et aujourd'hui, quand un prophète dit à un homme, viens, je vais te guérir, les gens sont choqués. C'est biblique. Arrête ça. J'entends des enfants de Dieu prier pour dire, Seigneur, Seigneur, écarte-moi et toi travaille. Si Dieu pouvait travailler sans toi, il ne t'aurait pas créé. Avant que chaque texte biblique ne commence la biographie de l'auteur. L'auteur a sa place dans l'histoire. De la gloire à l'éternel. Dieu ne peut qu'être glorifié par quelqu'un. Si tu n'es pas là, on ne peut pas. De même, le styliste modéliste a besoin d'un mannequin. De même, Dieu a besoin de toi. Celui qui met l'habit en valeur, c'est celui-même qui le porte. Yes. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait le mettre en valeur. Écoute-moi bien, quand tu es en bonne santé et que tu es beau, tu es belle, quand le Seigneur même il est assis, il est dérangé, il se lève, il dit c'est moi qui l'ai créé. Yes. Lorsque tu es dans ta Panamera, lorsque tu es dans ta Range Rover Evoque, lorsque tu es dans ta Rolls Phantom, le Seigneur te regarde. Et puis écoute-moi bien, baisse la vitre, sors la tête et puis tu dis je suis là. Il est fier. Il dit c'est moi qui l'ai créé. Quand une femme achète des vêtements pour son mari, quand il porte, elle laisse toujours aller devant. Et puis elle dit c'est moi qui ai fait ça. Amen. Yes. Tu vois un homme simple, petite culotte, des claquettes, petit polo, mais sa femme est habillée du haut en bas. Il est assis simple, mais quand les gens regardent sa femme, elle est un mari. Yes.
C'est le teint de ta femme qui fait que tu te respectes. Ce n'est pas le métier que tu as dans la vie. C'est le pain que ta femme porte là qui fait que ton beau-père dit oui, j'ai mon beau-fils. C'est ce que tu réalises sur leur enfant là. C'est ça qui fait qu'on te donne du respect. C'est la vérité. Mais quand tu arrives chez eux, tu n'as jamais rien foutu pour la petite. Tu es assis comme ça là. On te sert à manger, on oublie de mettre l'eau. Parce que tu es stérile. Tu ne te reproduis pas. Mais avant de se reproduire, il faut que nous soyons un produit. Quelle est la semence qui est en toi? Quelle est la semence qui est en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu as, frère, soeur? Qu'est-ce que vous avez en vous? Il y a un homme à chaque fois qu'il couche avec sa femme, elle a mal au bas-ventre. Finalité, fibrome. Il t'aime, mais il produit n'importe quoi en toi. Une femme, lorsque tu couches avec elle, ton patron il est nerveux envers toi. Quand tu vas avec elle, tous tes projets s'annulent. Elle est une semence de la poisse. Le djoulache là, ceux que vous dites qu'ils ne vont pas aller au paradis, les musulmans que vous traitez de terroristes, c'est les numéro 1, les champions dans le commerce. Il y a une chose qui est trop flagrante et trop insultante, trop frustrante quand tu as l'onction de Dieu. C'est que le baka qu'ils ont là, c'est-à-dire le taxi brousse. Regardez l'état. Transporteur de tétanos. Yes, daddy. Tout est soudé, mais ils font des recettes avec. Tu viens d'acheter une Mercedes-Benz France au revoir, neuve. Et ton baka n'a pas fait un mois sur le terrain. Et c'est encore chez le réparateur, il ne trouve pas la panne. Ton investissement est tombé à l'eau. Oh, tu récites l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait... Tu es un chrétien. Regarde comment la voiture est neuve. Tu n'es allé nulle part avec. Tu as un terrain, c'est ton terrain. Les papiers sont là. Mais tu ne trouves pas de clients. Psaume 91, tu connais par cœur. Psaume 91, tu connais. Il n'y a rien. Je dis, mais il n'y a rien. Ton propre terrain, tu sèmes dessus, tu plantes dessus. Tu n'as aucun résultat. Tu prends un manœuvre, il vient, il sème. Il y a un résultat. Répands-toi. Il te faut la sémence de la reproduction. Regarde. J'ai compris que l'onction de la reproduction est incontournable pour nous, enfants de Dieu. Quand on a cru que après la sanctification, c'est là qu'on allait se marier. Et je suis pour la sanctification. Et pourquoi maintenant on se sanctifie? Mais le célibat est à outrance dans l'église. Au point qu'on est obligé de vous dire tout le jour, l'onction du mariage, l'onction du mariage. Oh, il y a l'onction des jets privés derrière. On ne peut pas parler de jet privé où le sujet de prière c'est le mariage. Dites-moi, je vous en prie. Je vous demande pardon. Expliquez-moi de quelle sanctification la musulmane se marie. Dites-moi, s'il vous plaît. Quand ils occupent les postes de cette nation au plus haut niveau de l'administration, les musulmans sont les plus riches. Dites-moi de quelle sanctification ils sont les numéros 1.
suis allé en France et je regarde dans les rues. Ils sont beaucoup encore là-bas. Ils règnent. Le chrétien, ce qui est dans son esprit, ce qui est dans son esprit là, c'est comment porter sa Rolex, petit pantalon, ceinture, marque, chaussures, Louboutin. Mais il n'a rien dans sa poche, il n'a pas de papier. Quand il voit la police, il se cache. Il commence à réciter les psaumes. Il récite les psaumes. Il n'y a pas la semence de la reproduction. Quand tu as cette semence en toi, tu es sauvé. Et tu vas réclamer cette semence ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit comment? Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Je mets en ton bas-ventre la semence de la reproduction. Amen. Donnez-moi. Je n'entends pas les pleurs d'un bébé. Parce que tu n'as pas eu cette capacité de donner un bébé à ton épouse. Mais après cette prière, les jumeaux vont se battre dans le ventre de ton épouse. Yeah! C'est l'onction qui fait de moi. J'adébarque. C'est l'onction qui fait. Machani gadelaha. Mayandele. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Maxime, tu sais quoi? Demande-lui s'il veut des enfants. Monsieur, est-ce que vous voulez des enfants? Beaucoup. Daddy, il a dit beaucoup. Demande-lui s'il est marié. Monsieur, est-ce que vous êtes marié? Je suis marié traditionnellement. Traduit, c'est que vous êtes marié. Est-ce que vous avez un enfant? Est-ce que vous avez un enfant? Non. Est-ce que tu sais que les jumeaux sont en train de se battre maintenant dans tes esprits? Amen. Qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Je viens de voir un truc noir sorti quand je l'ai touché. Amen. Prends la tête ici. Dis, je suis à la tête de l'exaucement. Je suis à la tête de l'exaucement. Verse comme ça et dis, j'ai reçu ma grâce. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est l'onction qui fait de moi. Allez, mettez la main sur la... Quand vous partez vous asseoir, votre épouse est là, je la vois. Mettez la main sur son ventre. Et puis vous dites Amen 2 fois. Mais je vous préviens, c'est l'onction de la main qui a donné l'onction. Amen. Mais vous devez aller faire. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? L'onction qui fait de moi. Alléluia. Maman, quand tu arrives à la maison, faut pas, il va dormir. Tu dis, Daddy a dit, faut faire même. Hey. Est-ce que quand nous lisons le passage, vous avez compris? Quand Dieu crée le 3e jour, il n'y avait pas de saison. Je suis en train de dire à une femme, quand l'heure pour toi est arrivée d'enfanter, l'enfant ne vient pas à cause de l'ovulation. C'est ça les autres appellent c'est accident, parce que j'ai mal fait mes calculs. C'est mal fait tes calculs. Je suis en train de prophétiser à une femme qui est stérile. Tu n'as plus, on parle plus d'ovulation parce que toi-même tu es l'ovulation. Je déclare que, regarde ici, je déclare que même bisous comme ça, ouais, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans mon bisou il y a l'onction. Chadales. La yanda laos. Je sens fortement. Lève-le. Paranekos. Laissez-le, il est taille. C'est l'onction.
de moi un Dieu. Quand tu as l'onction, tu ne fournis pas d'efforts. Quand tu as l'onction, tu réussis où les autres échouent. Yes. Quand tu as l'onction, tout le monde attend ton Dieu. C'est l'onction qui fait. C'est l'onction. Qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi c'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est fait. Quand tu as l'onction, tout le monde. Oh, quand tu as l'onction, tu réussis où les autres échouent. Quand tu as l'onction, tout le monde attend ton Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Je vois là, c'est pas là. Ma chante de bread. L'onda braha. Dis-le encore, c'est l'onction qui fait de toi un Dieu. C'est l'onction qui te différencie des autres. C'est l'onction qui fait de moi. C'est l'onction qui fait ta particularité. Il y a un esprit de mort qui part. Ça déloge. De bride et l'an de casse. C'est fort. Au nom de Jésus. Je coupe les liens. Je vois comme des toiles d'araignée qu'ils ont mis sur lui. Il est libéré. Amen. Il est libéré. Amen. Shadala Baba. L'eau. C'est l'onction. Lève-le. Qui fait de moi. Lève-le. Lève-le. Quand il est tombé, j'ai vu sa victoire. Amen. Quand j'ai pris son offrande, j'ai vu sa vie. Amen. Et Dieu me dit de lui dire que c'est fait. Amen.
Reçois le vent de l'esprit. Reçois la puissance de Dieu. Amen. Je contemple la grâce de Dieu. Yes. Je contemple la grâce de Dieu. Amen. Et je commence à comprendre la puissance de la reproduction. Il n'y aura plus de pauvreté en toi. Amen. Les esprits noirs qui te fatiguaient sont détruits. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va. Viens comme ça. Viens comme ça. Tourne ici. Mets-toi là. Mets-toi là. Shabadalo. Telebibos. My God. Lie on the bread. Lie on the bread. Amen. Shavelula neges. Amen. Wind about in the reading. Amen. Glory to Jesus Christ. Karabas. L'original. Des sciences toujours la copie. Quand les vrais voyants de l'éternel sont, les marabouts qui font pitié disparaissent. Amen. Quand l'aigle, les éperviers se calment. C'est ça même. Yes, a pleading Lord, the was Mama. Sharida Baba, open the bread. Dans votre famille, creusez la tombe afin que votre âme y reste emprisonnée. Dans votre milieu professionnel, ils ont creusé la tombe et vous êtes cernés de toutes parts. Et l'Éternel me dit de vous dire que la tombe qu'ils ont creusée est pour eux-mêmes. Amen. Je vais entrer dans votre famille, mais avant d'entrer dans votre famille, je vois, vous ne travaillez pas dans un bureau. Je vous vois, vous ne travaillez pas dans un bureau, mais où vous travaillez? Vous travaillez où? Vous travaillez au champ. Oui. Vous cultivez l'anacarde. Oui. C'est bien ça? Et est-ce que je peux vous dire qu'au milieu même de votre champ, ils ont enterré un fétiche? Comment? Et si vous me pincez tout de suite, vous me déposez, je m'en vais, je déterre le fétiche. Amen. Et ce champ, c'est au nord. C'est bien au nord. Si je vais, je vois. Je vais vous donner la situation graphique du fétiche. Est-ce que vous m'avez compris? Et je vais vous dire quelque chose. Les gens sont allés mentir sur vous chez quelqu'un. Ils sont allés mentir sur vous chez quelqu'un. Seigneur, aide-moi. Qui est Emmanuel? Qui est Emmanuel pour vous? Le chef de village. Le village où se trouve votre champ? Oui. Oh. Est-ce qu'il s'appelle Yamogo? Oui. Il s'appelle comment? Yamogo Emmanuel. Je vois quelqu'un qui allait le voir avec un mouton, une chèvre. Et la personne qui allait le voir pour mentir contre vous, pour qu'on vous fasse, après cette récolte, la pète ce lieu-là. J'entends Kassoum. Oui. Qui est Kassoum? Kassoum, c'est mon voisin de champ, c'est lui qui est contre nous. Papa, ce que je suis en train de voir, la Bible convainc d'une chose et de vous dire une chose. C'est que ce dernier est allé au milieu de votre champ. Non, là où le champ s'arrête. Là où le champ s'arrête. Là où le champ s'arrête. Je vois plus de 20 hectares. Mais le champ s'arrête quelque part. Il n'y a même pas beaucoup de terre qui reste. C'est-à-dire, vous avez tellement travaillé, il ne reste plus que 5 ou 4 hectares comme ça. Sur lesquels vous avez fait des produits. D'autres produits vivriers. C'est au milieu là. Sur l'alignement qui sépare les VA des autres choses que vous avez plantées. C'est là se trouve le fétiche.
Est-ce que tout votre champ, c'est de l'EVA? Bon. Et si c'est de la NACA, tout votre champ? Non, il y a de l'arachide, Ok. du riz, puis du coton. Yes. Parce que vous avez dit, je suis en train de voir déjà passer la limite qui doit nous limiter entre lui et moi et Kassoum. Bon, il y a une partie qui m'appartient, cette partie c'est accroché et ça va y avoir le conflit. Ok. Et c'est là-bas que vous avez planté les autres cultures vivriers. Voilà. Le maïs, Cette partie l'igname. Regardez. Localisation. Vous allez encercler cette partie. Est-ce que c'est grand cette partie-là? Est-ce que c'est grand? C'est épuisant de l'encercler avec pas tout grand, ça, après 1 hectare et demi comme ça. 1 hectare et demi. Ok. Et au total, le champ est combien d'hectares? Bon, il y a près de 20 hectares, 21 hectares. C'est que le Saint-Esprit me convainc, c'est là même, c'est là qu'il faut, c'est là que Dieu va vous libérer. Mama. Yamato brida legandeleha. Amen. Shabado lega bayondele mawantele. Amen. Yeah. Écoute, je crois personnellement qu'après la prophétie de l'Éternel, c'est fini. Amen. Comme il a enterré fétiche, on va s'enterrer. Hey. Après, amen, je vais lui donner des choses. On va creuser le trou. Mechado, Zalemate, Batuto, Sekata, On lui a demandé d'élever une poule dans son champ. Et la poule, là, le jour, elle fait un œuf. Il va venir casser ça dans votre champ. Poule, là, quand ils ont consacré, pendant longtemps, la poule là a du mal à faire enfant. Il allait prendre encore une autre poule au Burkina. Il est revenu. C'est la dernière poule là qui a donné œuf. Précision. Il a pu venir casser ça dans votre champ. Mais moi, je vais te faire acheter une plaquette d'œuf. Amen. On va pas. Yes. Ils comprendront. Et ils sauront. Et ils sauront. Ils sauront qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Yes. Original. Et là, tu as déjà assez de problèmes. Donc, il n'a qu'à se calmer. Parce que déjà, même dans ta famille, les gens t'ont envoyé le tonnerre pour que tu tombes après un arrêt cardiaque. Fais attention à celui qui porte le nom Soro. Attention. Un certain Soro Longlou. Maxime, T'as dit. demande-lui qui est Soro Longlou. D'abord, si j'ai mal prononcé, s'il existe, ils n'ont qu'à bien dire c'est qui. Qui est Soro Longlou pour vous? Soro Doluru, c'est l'aîné dans le matriarcat qui représente aujourd'hui le vieux de la grande famille. T'as dit, il confirme que c'est dans sa famille et il le reconnaît. Précision. Détail. Hein? Matela Yendebebo. Jandé. Il a creusé un trou. Il a pris 1 litre de chapalo. Et il a entouré le trou. Il vient d'avoir un décès dans ta famille. Et il a dit juste après ce décès là, c'est toi qui passes.
Parce qu'il dit que tu es effronté. Il dit que tu es impoli. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je dis ce que Dieu me dit. Il dit que tu ne le respectes pas. Donc il va finir avec toi. Vous êtes en conflit. Est-ce que vous vous entendez? Non. Vous ne vous entendez pas. Avant, il venait chez moi quand j'avais quelque chose. Et puis qu'il m'a détruit là. Mon pack de paix est fini. Mon pack de mouton est fini. Mes commerces sont finis. Il y a 7 crédits montés sur moi. Tous mes cours que j'ai construits, j'ai tout vendu. Depuis que je suis tombé dans les parties. Ah bon? Il t'a pas détruit encore. Il y a un prophète encore en bâton. Est-ce que quelqu'un peut crier? Je sens la puissance de Dieu. Envoyez-le. Oh, 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 oh. Je vois la puissance de Dieu. Dis, j'ai un vieux père. Joseph demande. Joseph veut intimider ses frères parce qu'il est au pouvoir. Et puis l'autre se lève, il lui dit, calme-toi, j'ai un vieux père. Ils ont pris un fusil de chasse canon, fusil de pompe. Ils ont tiré, boum. Mais dans le spirituel, quand on tire sur toi, ça met du temps dans l'espace. Ça fait un voyage spatio-temporel. Alléluia. Amen. Ça fait un voyage spatio-temporel. Et il doit aller à des funérailles. Vrai ou faux? Oui, oui. Et ce que le Seigneur me montre, c'est que la balle t'attend. Parce qu'ils ont consulté, ils savent que dans la nuit du lundi au mardi, tu seras là-bas. Et ils ont déjà cerné cela. Est-ce que tu comptes voyager la semaine prochaine? Oui. À partir de quand? Lundi, mardi. Merci. Ce que le Saint-Esprit me montre, voici la balle qui est là. Maxime, quitte là. Voici la balle qui est là. Tu es protégé au nom de Jésus. Bayanda Prate. Yes. Mayanda Bauti. Leyanda. Layanda Le. Je vois quelqu'un qui est en train de marcher. Il marchait, il s'appelle Élie. Élie venait de faire un miracle. La pluie a commencé à tomber. Akab dit, suis-moi. Akab a pris son char. Akab a pris sa voiture, il est parti. Mais le prophète Élie marchait. Il marchait.
Il marchait. Il avait mal, mais il marchait. Il marchait sur les épines, mais il marchait. Il marchait, mais je ne sais pas par quel miracle. Il est arrivé en même temps que le roi. Ce que je veux dire à une personne. Attends. Les gens de ta génération t'ont laissé. Les gens du quartier t'ont tous laissé, ils ont voyagé. Ils ont tous eu du boulot, tu es là. Tu as été à leur mariage. Ils ont couru comme un cap. Mais j'ai dit, sans moyens techniques, sans moyens technologiques, électroniques, je ne sais pas comment, mais tu marches tout doucement. Tu marches tout doucement. Mais je veux te dire que c'est l'arrivée qui compte. Je n'ai pas encore fini. Il y a une chose importante que tu dois savoir. C'est la fin même qui compte. Yes. Ce n'est pas l'arrivée. Après être arrivé, qu'est-ce que tu deviens? La Bible dit que plus tard, le Seigneur dit à Élie, viens, je t'enlève ce soir. Quand le roi faisait malin avec son char, Élie marchait. Les prophètes de la nation se moquaient d'Élie. Ce qu'ils ne savaient pas, il y a un char qui était prévu pour Élie. Yes. Écoute-moi bien. Le char du roi n'avait pas de feu derrière. No. Le roi du char n'avait pas de moteur propulseur. Le char du roi ne pouvait pas voler. Mais la Bible dit que le prophète de qui on s'est moqué, il y a un char qui est quitté au ciel qui volait. Je suis en train de parler de ton futur. Je suis en train de parler de ton futur.